Merci de nous rejoindre sur Viva. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Tout de suite, les principaux titres. Grave accident de la circulation à Faravouitch. Les freins d'un camion de la voirie le lâchent. Résultat, il provoque un carambolage spectaculaire en balayant 10 véhicules. Bilan, 9 blessés. La grève des maîtres FRAM refait surface aujourd'hui devant les locaux de l'Adrenne à Nalamingue. Les enseignants FRAM ont revendiqué la sortie de la liste renfermant les noms des futurs enseignants fonctionnaires tantôt repoussés par le ministère responsable. Les légumes virent aux préséances pour les consommateurs. La production se fait rare. Résultat, leur prix n'a jamais autant grimpé et ce n'est pas près de changer en 2 mois. Football, Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire sacrée championne pour le malheur des Ghanéens. Après une afflottante séance de tir au but, les éléphants signent leur second titre. Et comme je vous le disais dans les titres tout à l'heure, un accident sans égal s'est produit hier sur la forte descente entre Faravouitch et un passenger Tsaraoub. Le bilan fait état de 9 blessés à l'issue d'un spectaculaire carambolage provoqué par un camion de la voirie. 10 véhicules étaient concernés. Les détails tout de suite sur un reportage de Mamboka Fechanian. 10 véhicules sont quasiment détruits, percutés par un camion à ordures dimanche dernier. Un spectaculaire carambolage survient vers 11h30. Tout s'est passé vers midi à peu près. Ce camion à ordures a, paraît-il, eu des soucis de frein depuis là-haut, où il a déjà percuté 2 véhicules, dont un des conducteurs s'est cassé le bras. Mais il n'a pas pu s'arrêter et est ensuite descendu dans notre direction à vive allure. Sortant de l'église, heureusement que nous n'avions pas encore eu le temps de rejoindre notre véhicule qui est complètement détruit. Subitement lâché par ses freins, ce camion fou de la voirie que voici percute 10 véhicules et blesse 9 personnes. Il a percuté dans les 8 à 9 véhicules. Tous les conducteurs sont blessés, ainsi que tous les passagers à bord de ces voitures, hommes, femmes et enfants. Parmi eux, une jeune femme, très gravement blessée. La faire sortir de ce véhicule a pris 1 heure minimum. Cette jeune femme reprend conscience une fois arrivée aux urgences. Fort heureusement, ce carambolage fou ne fait aucun mort. Et puisqu'il s'agit d'un véhicule de l'État, question assurance, les questions se posent. En tout cas, les charges reposent de ce fait sur l'État, soit l'État loue certaines d'entre ces voitures et elles devraient donc être assurées par elles-mêmes. Plus d'explications tout de suite sur le micro de Touvrakout Javouni. J'ignore très exactement s'il s'agit effectivement d'un véhicule de l'État ou d'une voiture sous-traitance. D'autant plus que la plupart de ces camions à ordures de la commune, elle les loue à de simples gens. Donc il est avant tout capital de confirmer si c'est bel et bien un véhicule appartenant à la commune. Quoi qu'il en soit, la procédure dans ce cas requiert avant tout la déclaration de l'accident aux assureurs et à eux de s'occuper du reste, c'est-à-dire de faire des réclamations auprès de l'État. Kidnapping de ressortissants étrangers. Le consul de Corée a été libéré par ses ravisseurs samedi dernier, soit 8 jours après son enlèvement à Ivanch. De sources sûres, le règlement d'une rançon dont on ignore la somme exacte aurait été de rigueur. Nadjan Rajanson sur les images de Nzar Jiansu. Ghulam Razali, consul de Corée, kidnappé en fin janvier à son domicile 6 à Ivanch, lequel il a pu rejoindre samedi matin par un taxi. Le ministère des Affaires étrangères refuse d'émettre les détails de l'enquête. Le plus important dans toute cette histoire est que le consul est enfin sorti sain et sauf. On le souhaite un prompt rétablissement et qu'il soit heureux d'être de nouveau avec sa famille. À combien remonte la rançon octroyée aux ravisseurs? Point d'interrogation. La famille du consul a refusé toute intervention des autorités compétentes, affirme la police nationale. Nous ne connaissons pas vraiment la somme octroyée par la famille de l'ambassadeur pour sa libération.
Ont-ils vraiment payé ou pas? Nous ne connaissons pas la réponse. La famille n'a pas voulu coopérer avec nous, vu qu'aucune plainte n'y a été déposée. Ghulam Razali, 2 fois kidnappé, un opérateur économique extrêmement connu dans ce domaine à Madagascar. De ce fait, le ministère malgache des Affaires étrangères renforcera la sécurité des ressortissants étrangers. Les forces de l'ordre sont en pleine enquête concernant ces réseaux. J'en suis sûr qu'ils ont déjà une piste. Concernant leur stratégie, je pense que c'est dans leur devoir de répondre. Les kidnappings de ressortissants étrangers ici et là donnent une mauvaise réputation à la Grande Île. La situation est ambiguë. Les quotidiens d'information de la capitale parlent de policiers impliqués dans cette affaire, ce qui explique probablement pourquoi la famille du consul a repoussé toute coopération avec les forces de l'ordre, soit le doute sème. Et puis, je vous en avais fait part dans les titres. Rappelez-vous, il s'agit des enseignants FRAM qui se sont manifestés ce jour devant les locaux de la Direction régionale de l'éducation nationale à Nalamangue. Ils revendiquent la liste renfermant les noms des futurs enseignants FRAM fonctionnaires, une liste dont la sortie est perpétuellement repoussée par le ministère responsable ces derniers mois. Voilà maintenant 2 semaines que le prix des légumes explose et ça ne fait qu'empirer ces derniers jours, à tel point qu'une tomate toute minuscule coûte aujourd'hui 100 ariars et dans pratiquement toutes les places de marché de la capitale. Aris Ariel. Combien ça coûte? Ça coûte 1500 ariars. 1500 ariars? Oh mon Dieu! Les habitués achètent le moins de légumes possible. Les paniers ne se remplissent plus. Déjà que la viande coûte extrêmement cher, les légumes aussi deviennent des privilèges. Tout coûte cher de nos jours, mais bon, il faut faire avec. On achète ceux qui sont le plus abordables. On n'a pas le choix, même si ça coûte cher, on est obligé d'en acheter. Moi, personnellement, j'achète le moins de légumes possible. Les tomates, par exemple, je n'en achète plus depuis quelques jours. Les acheteurs comme les marchands s'en plaignent. Les légumes coûtent cher depuis même les revendeurs en gros. Cette citrouille, par exemple, n'a jamais coûté aussi cher à Derdeti. Vous savez, les bénéfices ne sont que de 100 à 200 ariars. Cette citrouille m'a coûté 5000 ariars et j'espère la revendre à 6000 ariars si possible. Viandes et légumes, bientôt des préséances pour les consommateurs. Le sel sera mis d'ici peu si ça continue comme ça. Baisse des prix de légumes, les agriculteurs l'envisagent pour le mois d'avril prochain. Autrement dit, au terme de la saison de pluie, ces producteurs ont leur raison, mais lesquels? L'enquête est signée Marna Tunjav. Des champs délabrés et avides sur près de 4 km. Mbouimanamboul qui est pourtant un des premiers à approvisionner en légumes la capitale. Cette mère de famille cueillant des poireaux est l'unique agriculteur vu sur place. Des poireaux qui rejoindront dans à peine quelques heures les légumes vendus aujourd'hui extrêmement chers au marché de Petite. Si cette époque coûtait que 5000 ariars auparavant, actuellement, le prix a doublé. Elle coûte dans les 8 000 à 10 000 ariars. Les pluies diluviennes exaspèrent les agriculteurs. La production se voit réduite. Les prix des légumes grimpent de ce fait dans pratiquement toutes les places de marché de la capitale. Le prix reviendra à la normale vers le mois d'avril. On recommencera de nouveau à cultiver vers la mi-mars, un mois où la pluie sera moins dense. Des prix qui retrouveront leurs normes d'ici 2 longs mois. 2 mois impromptus pour les consommateurs, mais un peu bénéfiques pour les agriculteurs qui font face à la pluie malgré eux. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.